Comment augmenter ta vitesse selon ton sport? La vitesse, c'est une des compétences les plus importantes pour tout sportif. Que ce soit pour passer un joueur en attaque, en rattraper un en défense, ta capacité à te déplacer et à réagir plus vite que ton adversaire, ça peut te donner un vrai avantage sur le terrain. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, la vitesse, c'est pas forcément quelque chose de génétique. Ça se travaille. Et c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. À savoir que cette séance est plutôt polyvalente, mais surtout optimale pour les sports qui demandent de l'explosivité comme le foot, le basket ou encore le football américain. Et j'ai choisi de cibler ces sports-là parce que c'est des sports que je connais un peu plus, où je connais un peu plus donc les déplacements. Et pour bien structurer cette séance, on va la diviser en 3 blocs, qui sont pour moi les 3 piliers de la vitesse. On a en bloc 1 l'accélération et la puissance, bloc 2 l'explosivité et la fréquence des appuis, et en bloc 3 on a les changements de direction et la réactivité. Pour le bloc 1 qui est lié au travail d'accélération et de puissance, le but est d'améliorer la capacité à exploser dès les premiers appuis. On va donc bosser sur la puissance des jambes et la posture de sprint. Comme premier exemple, on a le fall sprint ou le sprint avec une légère chute. Tu vas te laisser tomber légèrement vers l'avant avant de démarrer en course de manière explosive sur une dizaine de mètres. Le but, c'est de générer un maximum de vitesse sur une plus petite distance et être le plus explosif possible sur le départ. Le fait de tomber légèrement, ça va te mettre dans une position instable, ce qui va donc te demander plus d'efforts en termes de puissance sur ton départ ainsi que sur ta course. Comme deuxième exemple, on a encore une fois du sprint, mais cette fois avec une résistance comme un élastique. Le fait d'avoir de la résistance quand on court, ça va forcer notre corps à produire plus de puissance pour avancer. Et l'exo est parfait pour développer davantage l'explosivité et rendre tes sprints plus percutants. Si t'as pas de partenaire mais un élastique, tu peux très bien l'attacher à un poteau ou à un panier extérieur et courir en montée de genoux. Ou sinon, une autre alternative pour ceux qui n'ont pas de matériel, que j'ajoute parfois à mes séances aussi, sont les montées de genoux dynamiques, que ce soit face à un mur, sur place ou accroupi. Le but, ça reste le même, c'est d'exploser le plus vite possible sur une petite période. Ensuite, pour l'explosivité et la fréquence des appuis, on va travailler la capacité à enchaîner les appuis rapides et puissants. Que ce soit pour dribbler, passer un adversaire ou éviter une défense, il faut que tes pieds répondent vite et de manière explosive pour avoir le dessus sur tes adversaires. Et pour cela, j'utilise principalement des exos avec l'échelle, qui est pour moi un de mes accessoires préférés pour le sport, parce qu'avec ça, je peux travailler les skills comme la coordination, la réactivité, la vitesse de mes appuis, etc. Dans mes exos phares avec l'échelle, on a le in and out à 2 pieds, où le but c'est de passer les cases de l'échelle en pointe de pied de gauche à droite et de droite à gauche le plus rapidement possible. L'aspect technique de l'exo réside dans le côté de l'échelle dans lequel tu te trouves. Si tu te trouves du côté droit, tu dois d'abord faire passer ton pied gauche, puis ton pied droit dans la case avant de sortir. Alors que si tu es du côté gauche, c'est l'inverse. Tu fais d'abord rentrer ton pied droit dans le carré, ensuite le pied gauche. Je sais que vu comme ça, si tu débutes, ça peut paraître être un exo compliqué, mais crois-moi, à force de pratique et avec un peu de temps, tu arriveras à le maîtriser. Je te conseille au tout début de faire des séries un peu plus lentes, comme ça tu arriveras à capter un peu plus vite le mouvement et apprendre plus vite. On a comme autre exo le in and out, mais cette fois avec un seul pied qui entre dans les cases. Cet exo-là, il est un peu plus facile, mais ça demande quand même de la pratique. Et le dernier exo d'échelle, on a le in and out, mais sur le côté. C'est le même concept qu'avec les deux autres, mais cette fois, on est de profil. Ces exos sont très efficaces, mais garde en tête que tu n'es pas forcément obligé d'avoir de l'échelle pour les faire. Si t'en as pas, tu peux utiliser des plots, des marquages au sol, même utiliser ton imagination. Moi, je me rappelle à l'époque, avant que j'aie le matériel, j'utilisais carrément mon imagination. J'imaginais des cases pour imiter l'échelle. Comme quoi, t'es pas obligé d'avoir tout le matériel qu'il faut pour pratiquer. Comme autre très bon exo, on a le 8 où on va faire un peu le même concept qu'avec les échelles, c'est-à-dire les petits pas avec des pointes des pieds et de manière très rapide, très explosive. On va former un 8 avec les plots. Parfois, j'aime bien aussi rajouter à la fin de cet exo un petit sprint et en général, je le fais pendant 30 secondes, 3 séries. Pour l'explosivité, j'ai rajouté aussi le box jump dont j'ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. C'est un exo simple où on va tout simplement sauter de manière explosive sur une surface stable et contrôler notre atterrissage au retour. Et enfin, pour le dernier bloc, on a les exos de changement de direction et de réactivité. Pour ça, j'ai deux exos phares. Il y a le 5-10-5 où on va placer des plots ou bien des marquages de chaque côté sur plusieurs mètres, où on va faire tout simplement des allers-retours en pas chassé et finir sur un sprint à la fin. L'autre exo, c'est l'exercice en T. On va disposer des plots en forme de T. En partant du milieu, on va courir en marche arrière, on va exploser en avant, partir en pas chassé à gauche, à droite, revenir à la base. Une fois au milieu, on retape un sprint jusqu'à la fin. Cet exo, il est excellent parce qu'il imite plusieurs types de déplacements que tu auras à faire sur le terrain.
que ce soit partir en arrière, exploser en avant, partir sur les côtés. C'est un iso très intéressant et qui va te donner une certaine intensité sur tes déplacements et sur ta vitesse. Et pour finir, comme conseil, je te dirais de faire cette séance 1 à 2 fois max par semaine et tu verras qu'avec le temps, ta vitesse de déplacement elle va considérablement augmenter. Et aussi, pense bien à t'échauffer avant et à t'étirer après. J'ai déjà parlé de comment je m'échauffe et je m'étire sur une de mes précédentes vidéos, mais je pense faire une vidéo spécialement dédiée aux échauffements et aux étirements. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si ce type de contenu vous intéresserait. Voilà donc ma routine pour augmenter ma vitesse. J'ai vraiment tenu à faire une séance qui peut être faite avec peu ou pas de matériel, parce que déjà je sais que ça va toucher un plus grand nombre de personnes. Et j'avais aussi envie de montrer aux plus jeunes qui n'ont pas forcément accès aux infrastructures, aux salles, qu'il n'y a pas besoin d'avoir tout le matériel pour bosser. Il faut juste commencer, se lancer et rester constant. Et tu verras que les progrès vont se faire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter pour encore plus de contenu sportif. Et ajoutez-moi sur TikTok, Instagram, surtout TikTok. J'ai fait une grande pause sur TikTok, mais bientôt je reviens avec encore plus de contenu. Donc restez branchés. Et je vois vos messages de soutien, vos messages de suggestions de vidéos. Sachez que ça me fait plaisir, que ça me donne de la force. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.